Aussitôt que tu saisis quelque apparence mentale rude, aie soin d'avoir à son endroit la parole de raisonnement. Tu es une apparence mentale, donc tu n'es pas du tout réellement ce que tu parais subjectivement être. Après, étudie en détail cette apparence et ce qu'il te semble spontanément être, avec les règles qui sont celles que tu détiens. Et avant tout, avec celle-ci. Lequel des deux cas concerne cette apparence ? Celui des choses qui reposent sur nous ou celui des choses qui ne reposent pas sur nous ? Et si elle concerne celui des choses qui ne reposent pas sur nous, alors que soit sous ta main, cela n'est nullement de mon bord. La sagesse consiste à questionner la validité effective de ce que nous croyons comprendre du monde. Car notre rapport à ce monde est pétri d'illusions. L'apparence est une perception factuelle, immédiatement recouverte d'une reprise mentale du fait impliqué comme étant un bien ou un mal. Il nous appartient dès lors, phénoménologiquement, de nous interroger sur le bien fondé de cette reprise mentale spontanée, qui est souvent une impression illusoire, afin de ne pas lui donner d'emblée notre assentiment, notre vote d'accord. Le mal n'existant intrinsèquement pas dans le monde, lorsque nous saisissons mentalement une apparence rude concernant ce monde extérieur, nous pouvons être directement certains qu'elle est le fruit d'une illusion de notre pensée, postulant à tort la présence d'un mal. Postulat auquel nous ne devons pas donner notre vote d'accord, que nous ne devons pas valider, qui ne doit pas nous paraître subjectivement comme relatant la réalité de ce qui est vraiment. Dès que nous sommes face à une apparence mentale d'un événement donnant à le voir comme rude, stressant, énervant, attristant, etc., nous devons aussitôt, c'est-à-dire avant de nous laisser aller à indûment donner notre vote d'accord à cette apparence trompeuse, nous livrer à une activité métacognitive. La métacognition étant la capacité à évaluer nos propres pensées. Cette activité métacognitive consiste à s'adresser intérieurement directement, via une parole de raisonnement à son endroit, à cette apparence rude que nous venons de former, afin de lui signifier qu'elle semble être une illusion et que nous n'allons pas du tout lui donner suite. Ce premier temps de cette pratique d'autorégulation cognitive, qui est à réaliser le plus rapidement possible, sous peine de contamination cognitive, correspond à une phase de mise en quarantaine cognitive de l'apparence mentale, une suspension de la pensée. Cette première phase est à compléter par une seconde, toujours métacognitive, car elle porte sur cette apparence elle-même. Second temps, consistant à étudier avec détail si cette apparence psychique a trait à ce qui repose sur nous ou pas, ce qui revient dès lors à utiliser la prescription fondamentale, à utiliser avant tout autre, mentionnée au sein des paragraphes précédents, et que nous devons toujours avoir sous la main, dans la mesure où le cas impliqué ici porte sur des choses qui ne reposent pas sur nous, il nous faut alors, premièrement, accepter et nous mettre en paix avec le fait qu'il n'est pas en notre pouvoir de contrôler cette présente situation en question. Deuxièmement, acter qu'il n'y a présence ici d'aucun mal dont nous devrions décider de nous faire souffrir.